Welcome to Talir. This is a place called Bud. This is budding forth for a new life, and we are Capuchins working for the renewal of the society and the church. Bienvenue au Talir Capuchin Online Ministries. Aujourd'hui, le 8 août 2021, 19e dimanche du temps ordinaire, nous sommes heureux de diffuser la traduction française du message du frère Cecil Wilson, prêtre capucin en Inde. Voici le message du frère Cecil Wilson. Ne soyons pas grincheux. Dans le monde d'aujourd'hui, il y a beaucoup de récriminations impies, se plaignant et murmurant contre tout, ceux qui ne magnifient pas les merveilles du Seigneur. Cette réaction repousse les gens loin de Dieu et qui se rebellent contre lui. Chers amis en Jésus-Christ, c'est une réflexion cruciale concernant notre relation avec Dieu dans les moments de calamité spirituelle. Quand vous récriminez, vous vous plaignez clairement de quelque chose par un murmure à voix basse. Certaines personnes récriminent 100 fois par jour à propos de tout, de la météo jusqu'à la circulation, en passant par leur malchance au bowling. Nous sommes tellement habitués à récriminer, à nous plaindre et à voir ce qui ne va pas, que nous n'avons plus d'énergie ni le temps d'apprécier ce qui est bon. Chaque fois que je lisais l'histoire de l'événement de l'Exode, j'étais amené à méditer sur les récriminations des Israélites contre Dieu. Comment ont-ils pu être si sombres et si inconscients, a dit mon ami. Quelle pourrait en être la cause, m'a-t-il demandé. Nous ne pouvons que conclure que c'est une maladie d'amnésie spirituelle. Mais la récrimination peut être analysée de deux points de vue. L'un est dirigé contre Dieu, l'autre émane des pauvres et des exploités. Dans la société, nous récriminons contre les politiciens tyranniques égoïstes. Cela sonne bien dans une bonne conscience, parce que la plupart du temps, ils sont privés de leurs droits et de leurs besoins fondamentaux. La discrimination dans la société paye la place à la grogne. Récriminer contre Dieu peut sembler injuste, mais les récriminations des pauvres et des opprimés ont de bonnes raisons. La lecture de l'Évangile nous appelle à méditer sur les récriminations des Juifs ignorants qui n'ont pas reconnu le Messie en Jésus. Les lèvres qui sont promptes à louer au lieu de récriminer n'apparaissent pas du jour au lendemain. La meilleure façon de renforcer la gratitude est de l'exprimer quand cela se produit. Cette sagesse manquait aux Juifs contemporains. Le résultat en a été les récriminations et les murmures. Par conséquent, soyons entourés de ceux qui expriment plus de gratitude que de grognements. Souvent, nous nous attendons à une chose et nous obtenons le contraire. Ensuite, nous faisons savoir à tout le monde à quel point nous sommes déçus. Malheureusement, ces accès d'humeur peuvent devenir de grands ressentiments et nuire à nos relations. Parce que la récrimination conduit à l'amnésie spirituelle et la récrimination contre les oppresseurs pour tenter de construire une nouvelle société pour les démunis conduit aux protestations. Réfléchissons. À quelle fréquence est-ce que je récrimine et pourquoi je récrimine? Qu'est-ce qui est à l'opposé de récriminer et comment puis-je développer?
La récrimination des pauvres est-elle bonne ou mauvaise? Amen. Bien chers sœurs et frères en Christ, continuons à prier la prière de 5 minutes tous les vendredis pendant 5 minutes de 20h à 20h05. Pendant ce temps, priez pour les pays et les peuples touchés par la 4e vague du Covid-19 et que cette épidémie prenne fin au plus tôt. Priez pour les personnes atteintes du Covid-19 et, si possible, invitez-nous et priez pour elles pendant une semaine. Plus tard, vous pouvez les appeler pour les rassurer et les soutenir. Prions pour les intentions suivantes. Confions-les au Seigneur par l'intercession de la Sainte Vierge Marie. Prions pour les auditeurs de ce message. Prions avec le pape François pour l'Église, appelée à recevoir du Saint-Esprit la grâce de se réformer à la lumière de ta parole. 13 août. Prions pour Jennifer qui fête son anniversaire. Confions au Seigneur toutes les personnes qui fêtent leur anniversaire de naissance cette semaine. Que notre Dieu d'amour les bénisse et les garde dans son amour. Nous souhaitons un très joyeux anniversaire à chacune d'elles. Prions pour ceux qui souffrent dans leur corps, dans leur cœur et dans leur âme, et ceux qui sont hospitalisés. Continuons à prier pour la guérison de Christiane, de Raïssa, d'Isabelle et de Catherine Pierre. Prions pour les pays et les peuples touchés par la 4e vague du Covid-19. Prions pour les personnes atteintes du Covid-19, pour le personnel médical, les bénévoles et les aidants qui œuvrent pendant cette pandémie. Prions pour les personnes les plus fragiles souffrant d'une déficience physique ou mentale. Prions pour les affamés, les démunis, les affligés, les femmes seules et les enfants abandonnés. Prions pour nos aînés et ceux qui souffrent d'Alzheimer, de Parkinson, du cancer, de maladies chroniques et d'une lourde pathologie. Prions pour les vocations, pour nos séminaristes, les futurs diacres, les futurs prêtres et les futures religieuses. Prions pour l'ordination presbytérale de Pradap Arul et de Ryan Rabatali qui aura lieu le 8 août en Martinique aujourd'hui. Prions pour les fidèles défunts de cette semaine et pour les âmes du purgatoire. Seigneur, donne-leur le repos éternel et que brille sur eux la lumière de ta face, qu'ils reposent en paix par la miséricorde de Dieu. Amen. Prions ensemble. Seigneur Jésus, combien de fois nous oublions les merveilles que tu as faites dans nos vies, dans nos familles et pour notre société. Nous sommes si ingrats à ton amour et à ta miséricorde. Seigneur, ne nous laisse pas entrer dans la tentation de récriminer et de se plaindre, mais accorde-nous la grâce d'être un plaignant fidèle comme Job dans les temps de calamité et non pas grincheux contre toi. Nous faisons cette prière en ton nom précieux au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je vous remercie. Bon dimanche et bonne semaine. Soyez bénis.